Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de cette discussion. Et je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences. Bonjour. On est là pour échanger sur les avancées scientifiques. Aujourd'hui, on va explorer une découverte qui vient de Corée du Sud. Et elle est assez fascinante. Ça concerne le comportement du plasma, cette matière brûlante, essentielle pour la fusion nucléaire. Tout à fait. On s'appuie sur l'article «Maîtriser le chaos du plasma pour la fusion nucléaire». Il parle d'une expérience sur le réacteur VEST qui montre comment un minuscule chaos peut affecter tout un système. C'est un peu contre-intuitif, non? Ah oui, l'image de l'article est très parlante. Imaginez une baie très calme en surface. Mais au fond, il y a un petit tourbillon, vraiment petit. Et ce tourbillon, il finit par agiter toute la baie. D'accord. C'est un peu ça qu'on a vu dans le plasma du Vest à Séoul. Des physiciens ont montré que des turbulences vraiment infimes, à l'échelle des particules, peuvent reconfigurer entièrement le plasma, qui est chauffé à des millions de degrés, je le rappelle. C'est incroyable. Mais alors, comment ils ont fait concrètement dans ce réacteur VEST pour provoquer et surtout pour voir ce phénomène, ce chaos miniature? Alors, la technique est assez maligne. Ils ont utilisé deux faisceaux d'électrons, très fins, injectés dans le plasma. D'accord, deux faisceaux. Voilà, on peut se les représenter un peu comme deux cordes de flux magnétique. Et la vitesse de ces électrons, très élevée, a généré la turbulence tout autour de ces cordes. Une turbulence locale donc. Exactement, très localisée au départ. Et c'est cette turbulence qui a joué le rôle de déclencheur. Elle a provoqué ce qu'on appelle la reconnexion magnétique. La reconnexion magnétique, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez les lignes de champ magnétique qui organisent le plasma. Elles vont se briser, puis se réarranger différemment, un peu comme des élastiques qui se réorganisent. Oui. Ah, d'accord. Et ça libère de l'énergie, ce processus? Tout à fait, c'est une libération d'énergie. Et cette énergie libérée, elle a eu un effet, elle a rapproché les deux cordes de flux. Celle qu'ils avaient créée au début? Oui, celle du début. Elles se sont rapprochées jusqu'à fusionner en une seule structure, plus grosse, plus complexe. D'accord. Et cette fusion, quelles ont été les conséquences mesurables? On avait quoi? Alors les effets ont été assez nets. D'abord, la température des ions, donc les noyaux dans le plasma, a augmenté. Sensiblement. Hmm. Ensuite, on a vu apparaître des particules très énergétiques, des électrons, des ions, qui filaient à toute vitesse. D'accord. Et enfin, le plus impressionnant peut-être, c'est que toute la structure du plasma, à grande échelle, s'est réorganisée. Donc si je comprends bien, une toute petite perturbation microscopique peut redessiner complètement la carte du plasma dans la machine. C'est ça le fameux couplage multi-échelle dont parle l'article. Ce lien entre le tout petit et le très grand. C'est exactement ça. L'idée flottait en théorie, bien sûr, mais là, on a une démonstration expérimentale, claire, directe. Un petit événement local peut avoir des répercussions globales. C'est prouvé. Et pourquoi c'est si important pour la recherche sur la fusion? On dit toujours que garder le plasma stable, c'est un des plus gros casse-têtes. Oui, c'est vraiment un enjeu majeur. Pour la fusion, il faut confiner ce plasma ultra chaud, le garder stable assez longtemps. La moindre instabilité peut tout gâcher, en gros. Elle peut refroidir le plasma? Oui. Oui, dégrader le confinement, voire éteindre la réaction. Alors, comprendre qu'une microturbulence peut être la cause première d'une déstabilisation générale, ça ouvre de nouvelles pistes pour le contrôle. Si on comprend l'origine, on peut agir à la source. Et ça pourrait mener à quelle stratégie de contrôle concrètement? Détecter ces micro-instabilités très tôt? C'est une piste, oui. Développer des diagnostics capables de repérer ces microturbulences dès qu'elles apparaissent et les neutraliser avant qu'elles ne fassent boule de neige. D'accord. Oui, mais il y a une autre idée, peut-être plus paradoxale. On pourrait peut-être utiliser ce phénomène. Provoquer nous-mêmes, de manière très contrôlée, ces petites reconnexions pour évacuer un surplus d'énergie localement sans perturber tout le système. Ah oui, gérer le chaos pour éviter un chaos plus grand en quelque sorte. Un peu ça, oui. C'est une piste à explorer. L'article mentionne aussi un lien avec l'astrophysique. Ça peut paraître surprenant? Oui, et c'est un aspect vraiment passionnant. Les signaux énergétiques qu'ils ont mesurés pendant la reconnexion dans VEST, surtout ces particules accélérées, Oui, bien sûr. ils ressemblent beaucoup à ce qu'on observe lors des éruptions solaires, par exemple, ou d'autres phénomènes violents dans l'univers. Comme quoi, par exemple? Dans les magnétosphères des planètes, ou même près des trous noirs, dans les jets de matière. Donc cette petite expérience dans un labo à Séoul nous aide à comprendre des événements cosmiques gigantesques qui se passent à des millions de kilomètres. C'est assez fou. Oui, c'est un peu ça. Ça montre que la physique derrière la reconnexion magnétique, elle est universelle.
L'expérience VEST, c'est comme un mini-laboratoire pour étudier ces processus cosmiques dans des conditions qu'on maîtrise. Ce qu'on ne peut pas faire sur le Soleil, évidemment. C'est une belle illustration de l'unité de la physique, finalement. Tout à fait. Du micro au macroscopique. Bon, pour résumer un peu tout ça, cette expérience sud-coréenne sur VEST a montré de façon assez spectaculaire comment de toutes petites turbulences dans un plasma peuvent entraîner des changements majeurs à grande échelle. C'est ça. Un lien direct entre les échelles. C'est donc une avancée significative pour comprendre ce plasma si complexe, si important pour la fusion nucléaire, et peut-être un jour pour le maîtriser. Et en prime, ça nous éclaire sur des phénomènes comme les éruptions solaires. Oui, c'est une belle retombée inattendue. La maîtrise de ce chaos microscopique semble donc être une piste prometteuse. Reste à savoir si cette compréhension du chaos à petite échelle nous mènera vraiment au contrôle de l'énergie de demain ou si elle nous rappelle surtout la sensibilité extrême de ces systèmes. C'est une question ouverte, j'imagine. Celle-là, oui. La recherche continue. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.